on entame tout de suite le Hey Show. On est pile à l'heure, 17h30. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi, Clément. On va pouvoir te présenter dans un petit instant. Bienvenue dans le Hey Show. Donc, comme je disais à nos amis sur le chat, vous êtes dans un show artistique. On va vous présenter donc ton métier, toi, de coach, d'accompagnement. Il y aura donc la semaine prochaine une modèle photo et la semaine d'après une artiste peintre. Donc on reste vraiment dans la thématique du Hey Show pour Artistic Show. En deuxième partie d'émission à 18h, une chanteuse franco-québécoise avec laquelle on parlera d'une cover qui est fort sympathique et que vous allez redécouvrir à partir de 18h15 environ. Et d'ici là, Mister Clément, je te présente, Ladies and Gentlemen, welcome Clément, coach de chanteuse, bienvenue à toi. Tu es donc coach de chanteuse. Est-ce que je me trompe pas sur ton intitulé de ton job? Mais écoute, je pense que c'est la meilleure définition que tu puisses donner. C'est-à-dire que si tu veux un petit peu plus de détails, c'est ça, c'est que ça fait 4 ans que je suis expert, coach et expert en business, et que j'accompagne finalement les artistes chanteuses. Bon, je t'expliquerai peut-être pourquoi après, pourquoi Salut David. précisément pour les chanteuses, mais voilà, je les accompagne sur leur carrière musicale, au niveau de leur visibilité, à quoi leur visibilité, leurs revenus, effectivement, pour qu'elles puissent finalement vivre leurs rêves à travers la musique, tout simplement. Ok. On va commencer par les petites questions indiscrètes, n'est-ce pas? Quel âge as-tu, Clément? Écoute, quel âge tu me donnes déjà? Alors, autant sur les dames, j'hésite beaucoup parce que des fois ça peut être pas très flatteur et pour d'autres, ça peut être très flatteur. J'adore qu'on me donne plus, donc t'inquiète pas. D'accord. Bah écoute, je dirais une trentaine. Même si bon, à ton visage, je dirais entre 25 et 27. Mais écoute, j'ai 23. Et je te remercie parce que vraiment, alors, je sais que je suis très jeune aujourd'hui, Ouais. mais j'adore comme plus parce que justement, effectivement, moi je dis une chose aujourd'hui, l'âge ne compte pas en fait, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui attendent un certain âge pour se lancer dans des projets, pardon. Moi j'ai commencé très jeune, à 19 ans, et là aujourd'hui j'ai 23 ans, tout simplement. D'accord. Comment t'es venue l'idée d'être un coach? Après, on va expliquer en quoi consiste ton job, hein, ça va être la question d'après. Mais depuis quand es-tu devenu coach? Yes. Alors, du coup, comme je te l'ai dit, j'ai commencé ma carrière entrepreneuriale à 19 ans. En fait, j'étais un petit peu perdu dans mes études et en fait, j'avais vraiment pour ambition à 19 ans de lancer un truc. Genre, je voulais, du coup, que j'ai commencé à 19 ans mon aventure entrepreneuriale, que j'ai commencé finalement à aider les étudiants à trouver leur voie professionnelle. Et à ce moment-là, tu vois, j'étais plus dans la formation. C'est-à-dire que je m'étais formé, moi-même, je m'étais formé dans tout ce qui est orientation professionnelle, cursus, etc. Et en fait, je donnais de l'information aux jeunes étudiants. OK. Et en fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai découvert il y a maintenant 4 ans, c'est justement l'idée on en parlera plus tard, mais l'introspection. C'est quoi l'introspection? C'est juste le fait de se concentrer en fait sur soi. Parce qu'aujourd'hui, quand on entame un projet, il y a beaucoup de personnes qui se disent, OK, quelle est la stratégie en fait? Et la stratégie, c'est à l'extérieur, c'est effectivement la formation. Je veux dire, quand tu veux perdre du poids, tu te formes et tu apprends que il faut bien manger, il faut faire du sport et il faut bien dormir. Voilà. Sauf que moi, j'ai commencé le coaching, du coup, quand j'ai découvert que les vrais résultats qu'on peut apporter aux gens, c'est en leur faisant travailler sur eux-mêmes. Tu vois, c'est bien la stratégie, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent perdre du poids, mais ce n'est pas avec une stratégie miracle qu'elles vont y arriver, c'est en travaillant sur elles, sur leur persévérance, aller au sport tous les jours, etc. Et bien manger, avoir le courage, tu vois, de bien manger, de ne pas craquer, comme on dit, avec des burgers ou quoi que ce soit, ou avec du sucre. Et en fait, ça, on se rend compte que finalement, le plus important, certes, la stratégie, c'est important, mais ce qui va vraiment changer, ce qui va faire réussir une personne dans ses projets, c'est de travailler sur elle. Et quand j'ai compris ça, j'avais vraiment envie de me lancer dans le coaching parce que ça me permet d'avoir un impact. Au lieu de transmettre je dis souvent ça, au lieu de transmettre des informations, maintenant, aujourd'hui, je transmets une transformation. Tu vois, c'est plus des informations que je donne, c'est une transformation carrément. Voilà ce que je voulais dire. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui regarderont le replay. Merci pour les cadeaux, les filles. Pour ceux qui regardent le replay,
De toute manière, on mettra ton Insta et ton site, tout ça, tous les réseaux qui te concernent, on les mettra dans la barre de description. Rassurez-vous, comme ça vous pourrez prendre contact avec Clément. Et puis si vous venez tout simplement de notre part, par exemple, vous direz juste que vous venez de la part de One Air Media Off. Et Clément se fera un grand plaisir de vous accueillir, tout simplement. Voilà, je préfère le préciser quand même, hein, pour nos nouveaux viewers et ceux qui nous découvrent aujourd'hui sur Twitch, je vous le rappelle, ou encore pour ceux qui te découvrent toi et qui nous découvrent à nouveau sur notre chaîne YouTube, WAM Off, O-A-M Off, c'est super simple sur YouTube, on a fait au plus simple, et puis voilà. En quoi consiste ton accompagnement, Clément? Ok, alors on va parler justement de l'accompagnement que je propose. Effectivement, moi aujourd'hui, mon objectif, notre objectif à travers notre entreprise, on est plusieurs au sein de l'entreprise, notre objectif c'est vraiment, comme je te l'ai dit, de livrer une transformation. Donc on n'a pas envie de faire des coachings à l'heure, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, juste 1 heure de coaching. Nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. C'est vous rentrez chez Leader Coaching et vous ressortez, vous vivez de votre musique. Vous avez atteint vos objectifs. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est ça notre première différence, c'est que on est la seule entreprise dans le music business, dans le marché du music business, qui propose vraiment un accompagnement sur mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant l'accompagnement, oui, effectivement, on voit la stratégie, on voit quels sont vos blocages, quels sont les blocages des artistes, et on les débloque ensemble. Et voilà. Mais vraiment, j'insiste sur le sur-mesure, c'est-à-dire que nous, c'est 4 mois. Pendant ces 4 mois, c'est un coaching personnalisé, c'est-à-dire one-to-one, toi avec moi, avec l'artiste, à volonté. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un coaching par semaine, c'est vraiment à volonté. Et vraiment, dans le coaching, je réinsiste une troisième fois sur le côté sur-mesure, c'est OK, quels sont tes blocages aujourd'hui? Quelle solution on trouve à ce blocage? Et enfin, troisièmement, comment on met en place cette solution? Un exemple, OK Clément, moi aujourd'hui, ce qui me bloque, c'est que mes abonnés sur Instagram, ils sont pas engagés. J'ai beaucoup d'abonnés qui arrivent, mais ils ne like pas mes posts, ils n'interagissent pas avec moi. OK, ça c'est le problème, on a cité. Solution, c'est quoi? C'est, je sais pas moi, être plus authentique peut-être sur les réseaux sociaux. Hein, c'est important d'être authentique, tu sais, parler de soi et pas que de sa musique. Et du coup, comment on met en place ensuite, on implémente ensemble un plan d'action qui correspond. Et voilà, et vraiment, c'est important pour moi de dire ça parce que, alors, j'ai rien contre mes concurrents, hein, voilà, je ne fais rien contre eux, mais c'est des collègues. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup dans le music business des formateurs ou des coachs qui donnent juste, tu vois, des vidéos de formation et qui s'arrêtent là. Et je vois beaucoup de mes artistes qui arrivent, tu vois, qui arrivent vers moi et qui me disent, ouais, Clément, j'ai fait cet accompagnement-là. J'ai eu beaucoup d'informations, mais au niveau, encore une fois, de ma transformation, je n'ai pas eu grand-chose. Je n'ai pas eu beaucoup de résultats. Ça te parle ça ou pas, du coup? Tu vois? C'est normal, hein, après que, tu vois, quand par exemple tu veux débuter ou que tu veux percer, entre guillemets, salut user, Emio, bienvenue, salut Rachid. Quand tu veux percer, oui, effectivement, que ce soit, comme tu as donné l'exemple là d'Instagram, il faut aussi être actif, on est d'accord. Il faut être actif, il faut peut-être chercher à se démarquer des autres pages Insta. Il y a tellement de choses à faire. C'est hyper important et je suis content que tu parles de ça parce que, notamment sur Insta. Enfin, aujourd'hui, c'est ça le plus gros problème des artistes, c'est que ils n'arrivent pas à se démarquer. Et en fait, tu sais, il y en a beaucoup qui veulent se démarquer. Alors, c'est important. Tu as dit le mot percer. Alors, moi, je n'aime pas forcément ce mot parce que, en fait, ça incite les artistes, tu sais, à vouloir se démarquer par la quantité, c'est-à-dire avoir plus d'abonnés que les autres. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va mettre plus d'argent que les autres. Mais sauf que, voilà, les artistes, parfois, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'investir de l'argent dans la publicité. Ils n'ont pas les moyens de… Voilà. Donc, moi, je dis une chose, c'est vous pouvez vous démarquer aujourd'hui sans avoir de contact, chez Énergie ou chez Fun Radio, sans avoir forcément beaucoup d'argent. Nous, notre stratégie, c'est ça. Notre vision, c'est OK, on se démarque par la qualité. Et c'est quoi la qualité? C'est un message. Tu vois, aujourd'hui, Oups là. Je ne te vois plus par contre, je ne sais pas si tu m'entends toujours. Ouais, c'est bon. Voilà, nickel. Ce que je te disais, ouais, c'est que, par exemple, prenons un exemple, McFly et Carlito, par exemple. Tu vois, les youtubeurs hyper à la mode aujourd'hui. Mais en fait, si aujourd'hui, ils ont des fans
hardcore, qui sont vraiment engagés, c'est pas parce qu'ils sont plus beaux que les autres, c'est pas parce qu'ils ont investi des centaines de milliers d'euros dans de la pub, c'est juste qu'ils ont un message en fait. Et le message, l'identité, tu vois, c'est vraiment à travailler, c'est ce qu'on travaille le plus avec nos artistes chez Leader Coaching, c'est OK, comment tu arrives à te démarquer, qu'est-ce que tu as envie de transmettre, parce que tu as envie de transmettre. Depuis quelques mois, on n'accompagne plus que les chanteuses. Après, effectivement, au niveau, on fait un accompagnement, on a cet accompagnement-là pour les chanteuses. Ensuite, c'est vrai que on fait des conférences aussi, on apparaît dans les médias, on a une chronique d'ailleurs radio qui passe aujourd'hui, qui est diffusée sur plus de 12 radios locales en France. Et en fait, ce qu'on fait, c'est pas forcément que pour les chanteuses. Évidemment, ça aide les chanteurs. Hein, voilà, bon, je vais le dire maintenant, en fait, pourquoi je préfère accompagner, pourquoi on préfère chez Leader Coaching accompagner les filles, parce que au niveau du feeling, en coaching, je me suis toujours senti mieux avec les filles au niveau des résultats qu'elles ont eus déjà. Et je pense que c'est au niveau, tu sais, c'est intéressant parce que je me suis posé la question aussi, hein, mais c'est peut-être au niveau de la sensibilité, tu vois, je me reconnais plus, j'arrive plus tu vois, à connecter avec elles et ça, c'est cool. Mais sinon, voilà, au niveau des conférences qu'on offre dans des labels, on fait des conférences, tu sais, parfois, etc. Là, on aide les chanteurs et les chanteuses et même les artistes, en fait. Parce que, je sais pas, un peintre peut très bien utiliser des stratégies d'un chanteur, même si ce n'est pas exactement la même chose. Alors, je vais essayer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de résumer et vraiment d'être hyper focus et hyper de donner au maximum de valeur. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est vérifier que ces abonnés sont vraiment des fans. Il y a une différence énorme entre un abonné et un fan. On est bien d'accord avec ça et je veux vraiment que vous reteniez. Un abonné, c'est un abonné qui est là parce qu'il vous a vu une fois et voilà, il a cliqué sur s'abonner. Mais alors, un abonné peut être un fan. Mais en fait, il y a tellement aujourd'hui d'artistes qui sont dans l'illusion. C'est-à-dire que, en fait, voilà, c'est pas parce qu'une personne a cliqué sur s'abonner, a cliqué sur like sur votre vidéo YouTube, sur votre clip, que c'est une personne qui vous suit vraiment. Il faut bien faire une différence. En fait, il faut savoir quel est l'objectif de la personne. Si c'est avoir un maximum d'abonnés pour se la péter, pour en soirée dire hey, vous avez vu, j'ai eu 10 000 vues sur mon clip YouTube. Si c'est juste ça, et encore, je ne la juge pas, tu vois, pourquoi pas. Mais voilà, elle peut continuer là-dedans. Moi, il y a un truc que je dis, c'est la première chose à faire, c'est sortir de l'illusion. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, leur objectif, c'est pas ça. Pour la plupart des artistes, leur objectif, c'est vivre de leur musique. Et tu ne vis, c'est pas parce que tu as 1000 abonnés que tu vas vivre de ta musique. Tu vis de ta musique à partir du moment où tu as 1000 fans. 1000 fans. Et le but, du coup, à ce moment-là, c'est de vérifier que ces fans-là, que ces abonnés sont vraiment des fans. J'accompagne actuellement une artiste qui vraiment, genre, pendant le premier mois, on a fait ça. Je lui ai dit, OK, ce qu'on va faire, ça va te faire mal, mais on va vraiment vérifier que tes 5000 abonnés, ben, ce n'est pas des gens qui s'en foutent de toi, finalement. Et là, ça fait un mois qu'on est ensemble. Ça fait un mois qu'on est ensemble et ça lui a fait mal à son ego, en fait. Mais elle a vu qu'il y avait même pas 100 personnes, en fait, qui la suivaient vraiment. Ça lui a fait mal. C'est un coup vraiment, sur le coup, ça fait mal. Mais au moins, elle repart sur de bonnes bases pour, tu vois. Elle se dit pas, parce que c'est en voyant la réalité telle qu'elle est qu'on va pouvoir commencer sur une bonne base. Donc, première chose, c'est ça, c'est sortir de l'illusion et voir concrètement combien de fans tu as aujourd'hui. Et ensuite, si cette personne a pour objectif de vivre de sa musique, ben, il faut continuer le processus. Nous, chez Leader Coaching, notre programme, il s'appelle le programme Chanteuse Accomplie et on implémente en fait la méthode Chanteuse Accomplie. Et dans cette méthode, c'est simple, on a une méthode qui s'appelle, une stratégie du coup dans la méthode qui s'appelle VAF, visiteur, admirateur, fan. Donc, premièrement, les visiteurs, c'est les gens qui te découvrent. Est-ce qu'il y a toujours des gens qui te découvrent en continu? Hein, c'est bien beau d'avoir 1000 abonnés, mais si ta croissance d'abonnés, elle ne suit pas, ben, ce n'est pas normal. Donc, il faut peut-être investir dans de la publicité, etc. Deuxièmement, admirateurs. Encore une fois, ce que j'ai dit juste avant, est-ce que ces abonnés-là, c'est des admirateurs? Combien tu as de likes par photo? Est-ce que tu as des interactions? C'est important de regarder ça. Si tu n'as pas beaucoup d'interactions comparé à tes abonnés, ben, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut être plus authentique, il faut chercher
à accrocher tes fans, à montrer qui tu es et pas que ce que tu fais. Hein, ça, c'est hyper important. Je répète parce que c'est important. Euh, Montrer ce que tu fais, tu as le droit. Tu as le droit de dire que tu as un nouveau clip qui est sorti, mais aussi montrer qui tu es. C'est plus important que tout. Un fan aujourd'hui qui vous suit juste pour la qualité de vos sons, c'est pas un fan. Un fan qui vous suit uniquement pour la qualité de vos sons, c'est pas un fan. Un vrai fan vous suit d'abord pour qui vous êtes, avant de vous suivre pour ce que vous faites. Hein, on se souvient de l'identité, c'est comme ça qu'on se démarque par l'identité. Et enfin, dernièrement, je vais conseiller à cette artiste débutante euh, de prendre le contact des personnes parmi 6000 abonnés qui sont vraiment des fans. Aujourd'hui, c'est une stratégie qui est connue dans le music business, le fait de... Alors, par un tunnel de conversion, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à me contacter si vous voulez faire ça, mais prendre l'adresse mail de ces abonnés pour faire en sorte de les recontacter et commencer à leur vendre. En fait. Parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle que si vous voulez vivre de votre musique, ben, il faut créer un business. Ce n'est pas un projet, c'est une passion, oui, mais c'est aussi un business. D'accord? Et donc, il faut commencer à vendre. Il faut apprendre à vendre, il faut se former. Et c'est comme ça, avec cette liste mail-là, qu'on commence à faire de l'argent avec sa communauté. Voilà. Pour préparer cet entretien avec toi, Clément, j'ai lu et relu au moins 10 fois, sans te mentir, les 2 documents que tu m'avais transmis par mail. Et il y a une phrase sur laquelle je suis. Enfin, il y a un mot sur lequel je suis tombé et qui me parle et qui parle à beaucoup, je pense. Je te cite, introspection. Alors il y a l'introspection que tout le monde connaît, hein, n'est-ce pas? Pour certains qui font de l'introspection, qui font du yoga, qui font de tout ça, c'est une part. Mais il y a aussi l'introspection pour le côté artistique. Kizako. Alors, je te remercie encore une fois de me poser cette question. Elle est tellement intéressante, elle va me permettre de développer des choses qui sont tellement précieuses, vraiment. Je l'ai dit juste avant, nous, on a une vision chez Leader Coaching, on a une vision qui est que travailler sur soi, c'est plus important que travailler sur la méthode, sur l'extérieur, c'est-à-dire, OK, la stratégie, etc. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, Clément, l'introspection, c'est quoi? C'est pas concret. Nous, on veut des choses concrètes, on veut des stratégies concrètes. Mais en fait, il n'y a rien de plus concret que l'introspection. Encore une fois, je reprends cet exemple parce qu'il est vraiment parlant. Vous n'arriverez pas à perdre du poids. Même si avec les meilleures méthodes, avec les meilleurs régimes, avec les meilleurs exercices de musculation, vous n'arriverez pas à perdre du poids si avant, vous n'avez pas travaillé sur vous, sur votre persévérance. Même avec le meilleur script de vente, vous n'arriverez pas à vendre vos dates à des programmateurs dans des bars ou des restaurants si vous n'avez pas travaillé sur vous, sur vos peurs. Il y a combien d'artistes qui ont des stratégies, des scripts de vente tout faits, mais sauf qu'au moment où ils doivent prendre leur téléphone, ben, ils n'arrivent pas. Ils se disent « Ok, Clément, j'ai peur ». C'est OK, en fait. C'est OK, mais juste, d'où l'intérêt de travailler sur soi. Une personne qui n'a pas peur, enfin, qui a le courage, qui arrive en elle à trouver le courage d'appeler, même si elle n'a pas les meilleures stratégies, elle a bien plus de chances d'y arriver qu'une personne qui n'a pas de courage, mais qui a des stratégies toutes faites. Donc, maintenant, c'est quoi l'introspection? Ce n'est pas forcément des trucs perchés, ce n'est pas se recentrer sur soi. Non, non, c'est très simple. C'est juste se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire et pourquoi j'ai envie de le faire? Ça, c'est une chose qui est très simple. C'est nous, ce qui est important aussi chez Leader Coaching, c'est que nos artistes arrivent un petit peu, tu sais, dans cet état de flow. C'est-à-dire que, OK, ils ont un objectif, ils savent pourquoi ils y vont et ils réfléchissent, tu vois, mais ils foncent. Même s'ils ont des peurs, ils foncent. Même si ils ont des blocages, ils pensent que ça va être... Ils ne croient pas assez en eux, ils n'ont pas confiance en eux, c'est pas grave. Ils continuent. Et aujourd'hui, voilà, par exemple, moi, j'aurais pu préparer cette interview, me dire, OK, lire les questions, préparer, tu as mes réponses et tout, mais je ne l'ai pas fait parce que je sais pourquoi je fais ça. J'ai mon pourquoi. J'appelle ça le pourquoi, tu vois, encore une fois, l'identité. Mon identité, c'est ça aujourd'hui. C'est transmettre de la valeur et faire comprendre aux artistes que c'est possible pour eux d'atteindre leurs rêves. C'est tout ça. C'est juste ça. Ensuite, le comment, il vient de lui-même. Quand vous avez trouvé un pourquoi qui est assez fort, le comment y aller, il vient de lui-même. Je vais te prendre un exemple.
Et c'est ça l'introspection, en fait. Moi, ça fait 5 ans que je me pose des questions à moi-même, que je me dis, OK, pourquoi ça te plaît? Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie, etc. Et si vous avez des raisons suffisantes aujourd'hui de faire les Energy Music Awards dans 3 ans, si vous avez des raisons suffisantes aujourd'hui de vous lancer, de vivre juste de vivre de votre musique, vous allez vivre de votre musique, en fait. Parce que, voilà, l'exemple que je voulais prendre pour terminer, c'est si je vous dis, OK, si je vous dis là tout de suite, OK, si dans 6 mois, si dans 6 mois, vous ne vivez pas de votre musique, je vous tue. C'est un truc horrible, là, ce que je dis. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, dans 6 mois, vous vivrez de votre musique. Parce que les raisons de vivre de sa musique, là, c'est votre vie qui est en jeu. Donc, vous y arriverez. Et c'est pas c'est pas parce que vous aurez eu une méthode miracle, c'est juste parce que ce sera important, assez important pour vous. Donc là, un truc concret, parce que vous voulez du concret, les artistes, vous prenez une feuille, un papier, une feuille, un stylo, et vous écrivez 20 raisons pour lesquelles vous voulez atteindre un objectif. Est-ce que votre objectif, encore une fois, c'est vivre de votre musique? 20 raisons. Et là, c'est du concret. Là. Vous ne pouvez plus dire c'est abstrait, c'est ésotérique. Non, non, 20 raisons. Et à ce moment-là, vous allez voir que le matin, vous allez vous lever avec plus d'énergie. Tu devais lui donner un point positif et un point négatif dans sa stratégie. Ce serait quoi? Un point négatif, ce serait quelque chose de négatif qu'elle ferait, c'est ça? Ok, mais très clairement, continuer à vouloir chercher les likes, un maximum de vues, vouloir percer sur les réseaux sociaux et croire que finalement quelqu'un va venir, un label ou une maison de disques ou un producteur va venir la pêcher comme ça, mais ça ne marche pas. Enfin, il y a des Weshden, il n'y en a pas 10 000, d'accord? C'est des anecdotes, j'appelle ça des anecdotes, c'est vraiment très rare. Et le point positif qu'elle pourrait faire justement, c'est construire, créer des liens forts avec ses fans qu'elle a aujourd'hui pour pouvoir commencer à monétiser son activité et pouvoir avoir une communauté non seulement qu'elle inspire, mais une communauté aussi qui la fait vivre, en fait, tout simplement. Est-ce que justement dans ton accompagnement, tout ça, est-ce que tu travailles avec des entreprises? Donc tu as parlé de labels, on a parlé de chanteuses, tout ça. Est-ce que tu travailles avec d'autres corps de métier que ces deux précédemment cités? Alors, pour l'accompagnement, non. On est 5 dans l'entreprise, on fait tout, on est en interne, on accompagne, voilà, il y a des experts, il y a un expert à réseaux sociaux qui m'aide voilà, pour l'accompagnement. Il y a un autre coach qui fait plus de la psychologie, un petit peu comme moi, introspection, etc. C'est hyper important. Mais voilà, on est en interne. Après, voilà, aujourd'hui, je viens au-delà de l'accompagnement, on vient de signer un contrat en tant que, comment on dit, que contributeur du blog pour Groover. D'accord. Aujourd'hui, je travaille aussi pour Groover, pour le blog. Et voilà. Mais sinon, voilà, on est vraiment en interne, on fait tout en interne. Dans la playlist de l'invité, c'est très très simple. Si tu devais nous citer un titre en rapport à une situation, c'est-à-dire le son que tu écoutes pour te motiver le matin. Et je dirais le coach de Soprano. Oh, ben en plus, attends. Le coach de Soprano, alors c'est même pas parce que je suis coach. Hein. Le son qui te donne le sourire. Je vais être très très banal. Happy de Pharrell Williams. Son Guilty Pleasure, celui-là, je vous en réserve toujours par émission, rassurez-vous. Aujourd'hui, je vous ai préparé un Guilty Pleasure, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Mais ouais, quel serait ton Guilty Pleasure, ton plaisir coupable? Un son que tu assumes à moitié d'écouter à fond chez toi. Mais voilà. Ben écoute, j'assume un petit peu tout ce que j'écoute. Il n'y a pas de truc qui me fait dire merde. On me dit souvent que non, j'allais dire Jason Derulo. J'aime beaucoup écouter du Jason Derulo. Tu sais, il y en a qui me disent ah ok, non, c'est les filles qui écoutent du Jason Derulo. Mais j'assume mon côté féminin et j'assume totalement écouter du Jason Derulo. Voilà. Quoi de prévu dans les prochaines semaines? Yes. Alors, si tu veux, aujourd'hui, au niveau de nous, le fait de se faire connaître un petit peu, de faire connaître notre projet, on a vraiment pour but déjà de continuer ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire continuer nos conférences,
partout en France, un petit peu dans des labels, dans des agences de com. C'est ça qu'on fait. Quoi d'autre? On continue nos apparitions dans les médias. Hein. Le message qu'on transmet, c'est un message fort qu'on transmet à un maximum de personnes, à la radio, sur les réseaux sociaux évidemment, et évidemment continuer d'accompagner un maximum d'artistes pour qu'elles réussissent à réaliser leurs rêves. C'est important pour nous également. Tout donner. On ne sait pas exactement, je ne sais pas te donner une stratégie exacte qu'on va faire, mais on est engagé et on y arrivera.